jusqu'à 9h, Good Morning Business. Non mais vous avez raison, j'exagère un peu, Franck Mathey, porte-parole national de Jouet Club, mais en tout cas c'est une année un peu exceptionnelle pour l'industrie du jouet. Les problèmes d'approvisionnement, de retard, de conteneurs, de hausse des prix des matières premières. Vous n'êtes pas complètement serein quand même pour la saison qui vient. Mais là effectivement on constate tout un ensemble de dérèglements qui sont liés à cette reprise économique mondiale, qui crée des encombrements, qui crée des hausses de matières premières, qui crée des difficultés de mise à disposition des bateaux pour livrer. Donc on est attentif, la situation est sous tension, effectivement. Il y a des retards de livraison qui vont être constatés au début de la saison, donc sur le début du mois d'octobre, qui est la période de lancement des catalogues de Noël. On va avoir des retards. Il y a des hausses de tarifs aussi, probablement, qui vont arriver, parce que les matières premières augmentent, parce que le coût des containers a été multiplié par 10 entre l'année dernière et cette année. Des hausses de tarifs qui pourraient aller jusqu'à combien sur le produit fini au moment de la période aujourd'hui, de Noël? on ne sait pas, en fait, parce que la situation est très tendue aujourd'hui, mais elle se détend au fil des jours. Donc, en fonction des dates de mise à disposition sur le marché français, on va avoir des évolutions tarifaires qui vont être différentes. Donc, on sait qu'il y aura une hausse de tarifs. Oui. Elle sera limitée, mais il y aura quand même une hausse de tarifs. Donc, ça va créer une petite inflation sur le marché du jouet à Noël. Mais on verra au mois de septembre, parce que là, on saura effectivement tout ce qui est sur les bateaux et donc tout ce qui va être livré en France. Ça va être compliqué, Franck Mathey. Vous êtes le porte-parole national de Jouet Club, qui, on le rappelle, une ancienne avec beaucoup d'indépendants. Comment on va faire le catalogue si on ne connaît pas le prix à l'avance, si on ne sait pas quels sont les produits sur lesquels il y aura des tensions, notamment des hausses de prix? Les catalogues sont imprimés cet été, donc plutôt fin août. Donc ça nous laisse encore du temps justement pour pouvoir avoir de l'information auprès de nos fabricants, à la fois sur les tarifs et aussi sur la mise à disposition. Donc on mettra de l'information nécessaire dans nos catalogues et puis on sera prêt pour nos clients. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que la hotte du Père Noël puisse être remplie. Il y aura certainement un impact sur les quantités qui seront disponibles, mais il sera très probablement limité. Donc quoi qu'il arrive, les enfants auront un beau Noël. Après, pour certains produits, ce sera certainement beaucoup plus difficile que les années précédentes. Bon, on attend un peu pour s'inquiéter, c'est le message effectivement. Absolument. Comment vous vous portez là au début du mois de juillet, après ce premier semestre 2021? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était un peu tendu quand même. Oui, c'est tendu. C'était vraiment, après le Covid, c'est toujours compliqué. Mais on a une reprise d'activité. Les clients sont au rendez-vous. Les enfants ont eu des cadeaux de sortie de Covid, de fin d'école, d'anniversaire et compagnie. Et puis on a aussi la clientèle adulte qui est là, avec les jeux de société, avec les puzzles, avec tous ces jouets de collection, de décoration, ce qu'on appelle les jouets kidultes. Donc du coup, ça permet de dynamiser le marché. On a des phénomènes comme les cartes Pokémon, comme les Pop-It aussi, qui boostent l'activité dans nos magasins. Donc le marché du jouet, pour l'instant, se porte de façon tout à fait raisonnable. On est plutôt optimiste pour les périodes à venir. On a cette question de logistique internationale qui est à traiter. Et nous, chez Jouet Club, en fait, on a aussi, depuis quelques années, anticipé ce type de phénomène en rapatriant notre production sur l'Europe et sur la France, dès lors que les savoir-faire existent encore, parce que c'est pas toujours le cas. Ouais. Et donc, ça nous permet de sécuriser à la fois les tarifs et à la fois la disponibilité des produits en magasin. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que l'une des interrogations sur l'industrie du jouet, c'est effectivement sa production. On voit bien qu'on achète tout en Chine. Est-ce que cette période, on parle de souveraineté, alors il n'y a pas de souveraineté dans la matière du jouet, mais il y a quand même de la réindustrialisation. Est-ce que vous avez l'impression que chez les consommateurs, et peut-être aussi chez les commerçants, il y a la volonté effectivement de voir si on ne peut pas peut-être rendre un peu plus européenne ou nationale la production et les jouets qui sont sous le sapin? Il y a absolument une volonté déjà chez les commerçants, ça c'est important, parce qu'en fait on va chercher les savoir-faire qui existent, on va travailler avec les industriels pour revoir un petit peu toute cette chaîne de production et faire en sorte de la mettre à niveau par rapport aux tarifs qu'on pourrait avoir en Chine. Et finalement, si on raisonne sur l'ensemble de la chaîne de valeur, eh bien, en considérant les coûts de fret, les quantités importantes à acheter, les frais bancaires et financiers, on arrive à un prix de vente magasin qui est assez équivalent entre certains produits fabriqués en France ou en Europe et d'autres en Chine. Mais la vraie question après, c'est les savoir-faire. Aujourd'hui, dans l'électronique, par exemple, il n'y a plus de savoir-faire en France. Donc, vous êtes obligé de faire venir ça de très loin. Même quand on construit des jouets comme qu'on a reçu la boîte à histoire, c'est vrai que c'est assemblé en France, mais il y a une partie qui leur échappe. Oui, et puis ils ont commencé à faire en Chine. Et puis ensuite, le marché de jouets, c'est un marché qui est mondial avec des marques mondiales. Donc, quand vous avez des acteurs américains, japonais et autres,
neutre, eux, ils ont une production qui se fait au niveau mondial et leur production se fait en Chine. Dans les années 80, Mattel faisait fabriquer ses poupées Barbie en France. Et les consommateurs, ils font un petit peu pression ou pas vraiment? Alors, les consommateurs font attention à ça. Il y a des parents et des grands-parents qui demandent effectivement des jouets fabriqués en France ou fabriqués en Europe. Mais 80% des jouets sont prescrits par les enfants. Et donc pour eux, c'est l'imaginaire, c'est la valeur de jeu, c'est l'activité que propose le jouet qui prime. Donc finalement, il y a un arbitrage qui se fait au sein des foyers parfois. Mais on a quelques champions en France, notamment dans les jouets d'imitation, dans des jouets en bois. Et donc c'est une grande fierté pour nous. Et on travaille pour dynamiser toujours cette activité-là. Oui, et peut-être faire revenir davantage encore peut-être les gens en magasin. Ils sont revenus, hein, mais oui, ils reviennent. Transformer légèrement l'offre. Ils sont revenus, ils sont très attentifs et ils apprécient beaucoup les conseils, l'accompagnement des vendeurs en magasin. Même si l'activité digitale s'est aussi développée, mais le magasin reste le lieu d'achat privilégié parce que justement, il y a ce contact avec les vendeurs, il y a cette possibilité de voir les produits, déjà de voir d'où ils viennent, de savoir quelle taille, quelle fonction, la matière, et puis donc déjà se projeter dans l'activité de jeu de l'enfant. Merci beaucoup Franck Mathey, porte-parole national de Jouet Club, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.